Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre une inéquation du second degré. Dans l'exemple, on demande de résoudre les inéquations du second degré suivantes. Donc ici, nous avons 3 inéquations du second degré. Alors pour résoudre ce genre d'inéquation, l'idée va être tout d'abord d'établir le tableau de signes de l'expression du second degré qui intervient. Et pour faire cela, on va utiliser la propriété suivante. Alors si f de x égale ax carré plus bx plus c est une fonction polynôme du second degré, et si on note delta égale b carré moins 4ac son discriminant, il y a 3 situations possibles pour le signe du trinôme f. Première situation, si le discriminant est strictement positif, et donc si on note x1 et x2 les deux racines de f, le tableau de signes de f est le suivant. Sur l'intervalle moins l'infini x1, f sera du signe de a. Entre les racines x1 et x2, le trinôme sera du signe opposé à a. Et enfin, entre la deuxième racine et plus l'infini, le trinôme sera du signe de a. Ensuite, deuxième situation possible, si le discriminant est égal à 0, et si on note x0 l'unique racine de f, le trinôme sera du signe de a sur l'intervalle moins l'infini x0, et il sera aussi du signe de a sur l'intervalle x0 plus l'infini, sachant que ce trinôme s'annule uniquement en x0. Et enfin, dernière situation possible, si le discriminant est strictement négatif, le trinôme sera de signe constant, il sera du signe de a sur grand R. Alors voyons comment appliquer ceci pour résoudre la première inéquation, qui est 3x au carré plus 2x moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc comme on l'a dit, on va déterminer le tableau de signes de l'expression du second degré 3x carré plus 2x moins 1. Alors le coefficient a, c'est le coefficient devant x au carré, donc a égale 3. Le coefficient b, c'est ce qu'il y a devant x, donc b égale 2. Et le coefficient c, c'est la constante, donc c est égal à moins 1. Ensuite, on va calculer le discriminant delta de ce trinôme, c'est-à-dire b au carré moins 4ac. Autrement dit, delta est égal à b au carré, c'est-à-dire 2 au carré, moins 4 fois a fois c, c'est-à-dire 4 fois 3 multiplié par moins 1. Alors ici, on trouve que le discriminant est égal à 2 au carré, c'est-à-dire 4. Ensuite, nous avons moins par moins, ça va donner plus. Et enfin, 4 fois 3 fois 1, ça va donner 12. Donc le discriminant, c'est 4 plus 12, autrement dit, c'est 16. Alors comme 16 est un nombre strictement positif, on sait que ce trinôme possède deux racines, x1 et x2. Et donc pour calculer ces racines, il y a deux formules à connaître et à appliquer. La première dit que x1 c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Et la deuxième formule dit que la deuxième racine, x2, c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Alors nous allons calculer x1, donc on va remplacer tout simplement b, delta et a par leur valeur. Donc moins b ici va donner moins 2. Ensuite, moins racine carrée de delta, c'est-à-dire moins racine carrée de 16, c'est-à-dire moins 4. Et enfin, nous faisons 2a, c'est-à-dire 2 fois 3, autrement dit 6. Alors, moins 2, moins 4, ça va donner moins 6. Divisé par 6, on va trouver que la première racine est égale à moins 1. Ensuite, nous calculons x2 sur le même principe. Donc, nous allons remplacer b, delta et a par leur valeur. Donc, moins b ici va donner moins 2, plus racine carrée de delta, c'est-à-dire plus racine carrée de 16, c'est-à-dire plus 4. Et enfin, nous mettons en dessous 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois 3, 6. Alors au numérateur, nous avons moins 2 plus 4, c'est-à-dire 2. 2 divisé par 6, 2 sixièmes, autrement dit, la deuxième racine, c'est un tiers. Voilà, donc maintenant que nous avons déterminé les deux racines x1 et x2 du trinôme 3x carré plus 2x moins 1, on est en mesure de donner le tableau de signes de ce trinôme sur grand R. Donc d'après le rappel, on voit qu'il faut d'abord placer les deux racines. Alors dans l'ordre, la plus petite est moins 1 et la plus grande est un tiers. Donc nous mettons ici moins 1 et ensuite un tiers. On sait que le trinôme s'annule en ces deux racines, donc nous mettons des zéros ici. Et enfin, nous savons que le trinôme est du signe de a à l'extérieur des racines, c'est-à-dire de moins l'infini à la première racine et de la deuxième racine jusque plus l'infini. Alors, puisque le nombre a ici est positif, nous allons mettre un plus à l'extérieur des racines comme ceci. Et ensuite, d'après la propriété, entre les racines, le trinôme est du signe opposé de a. Autrement dit, puisque a est positif, le trinôme sera négatif entre moins 1 et un tiers. Et donc à partir de ce tableau de signes, on peut résoudre l'inéquation 3x carré plus 2x moins 1 supérieur ou égal à 0. Autrement dit, on va chercher quand est-ce que le trinôme est supérieur ou égal à 0. Cela se produit lorsqu'on est dans une case qui correspond à un plus, c'est-à-dire lorsque x est compris dans l'intervalle moins l'infini moins 1, ou bien lorsque x est compris dans l'intervalle 1 tiers plus l'infini. Alors ici, on accepte que le trinôme soit égal à 0, puisqu'ici il s'agit d'une inégalité large supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire que les nombres moins 1 et 1 tiers où le trinôme s'annule vont être inclus dans l'ensemble des solutions. Autrement dit, l'ensemble des solutions de cette inéquation, ce sera tout d'abord l'intervalle qui va de moins l'infini jusque moins 1 inclus, union, l'intervalle qui va de 1 tiers inclus jusque plus l'infini. Dans la question numéro 2, on demande de résoudre l'inéquation du second degré moins x carré moins 4x moins 4 strictement négatif.
Donc même chose ici, nous allons tout d'abord déterminer le tableau de signes du trinôme qui est ici. Et donc pour faire cela, on va calculer le discriminant tout d'abord de ce trinôme. Alors on repère les coefficients A, B et C. Donc le coefficient A, c'est le coefficient devant x au carré. Ici, nous voyons qu'il y a moins 1 devant x au carré. Le coefficient B, c'est le coefficient devant x. Autrement dit, B est égal à moins 4. Et enfin, le coefficient C, c'est la constante. Donc C est égal à moins 4. On calcule ensuite donc, le discriminant, delta, qui est égal à B au carré moins 4 AC. Alors B au carré, ici, ça va donner moins 4 au carré, moins 4AC, c'est-à-dire moins 4 multiplié par moins 1 multiplié par moins 4. Alors nous avons ici moins 4 le tout au carré, moins 4 fois moins 4 ça va donner 16. Ensuite nous avons moins par moins qui va donner moins. Et enfin nous avons 4 fois 1 fois 4, c'est-à-dire 16. Et donc on trouve ici que le discriminant est égal à 0. Alors lorsque le discriminant est égal à 0, eh bien on sait que le trinôme possède une unique racine qu'on va appeler x0. Et il y a une formule qui permet de trouver cette racine. Cette formule dit que x0 c'est moins b divisé par 2a. Alors, autrement dit, moins b, c'est-à-dire moins 4, c'est-à-dire plus 4, divisé par 2a, c'est-à-dire divisé par 2 fois moins 1, autrement dit, divisé par moins 2. Et donc, on trouve finalement que x0, c'est 4 sur moins 2, c'est-à-dire moins 2. Donc, avec tout ça, nous allons pouvoir donner le tableau de signes de moins x carré, moins 4x, moins 4 sur grand R. Et donc, pour faire cela, eh bien, on applique tout simplement le rappel qui est ici. Nous allons tout d'abord placer la racine unique x0 dans la ligne des x. Donc, x va de moins l'infini à plus l'infini, et nous mettons au milieu la racine moins 2. Alors on sait que quand x vaut moins 2, le trinôme va s'annuler, et ensuite on sait d'après la propriété que le trinôme sera du signe de a avant x0, il sera aussi du signe de a après x0. Ici nous voyons que le nombre a est un nombre négatif, donc le trinôme sera négatif sur l'intervalle moins l'infini moins 2, il sera aussi négatif sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. Et donc à partir de ce tableau, eh bien, on peut résoudre l'inéquation moins x carré moins 4x moins 4 strictement négatif. On va chercher tous les endroits où le trinôme est strictement inférieur à 0. Alors nous recherchons dans le tableau où est-ce qu'il y a des moins, donc il y en a un ici et un ici. Autrement dit, le trinôme sera strictement négatif si x est dans l'intervalle moins l'infini moins 2, ou bien s'il est dans l'intervalle moins 2 plus l'infini. Alors ici on n'accepte pas que le trinôme soit égal à 0, il s'agit d'une inégalité stricte. Donc nous allons refuser ici la valeur moins 2 où le trinôme s'annule, et on va dire finalement que l'ensemble des solutions, eh bien c'est tout d'abord l'intervalle qui va de moins l'infini jusque moins 2 étant exclu, union l'intervalle qui va de moins 2 exclu jusque plus l'infini. Dans la troisième question, on demandait de résoudre l'inéquation moins 2x au carré plus 5x moins 6 supérieur ou égal à 0. Et donc pour résoudre cette inéquation du second degré, on va commencer par calculer le discriminant, et avant ça, on repère les coefficients a, b et c du trinôme moins 2x carré plus 5x moins 6. Donc le coefficient a devant x au carré, c'est moins 2, le coefficient b, qui est le coefficient devant x, vaut 5, et le coefficient c, qui est la constante, vaut moins 6. Donc le discriminant delta est égal à b au carré moins 4ac, autrement dit, b au carré, c'est-à-dire 5 au carré, moins 4ac, c'est-à-dire moins 4 fois moins 2 multiplié par moins 6. Alors 5 au carré est égal à 25. Ensuite nous avons moins par moins qui va donner moins. 4 fois 2 fois 6, on va trouver 48. Et donc finalement, on trouve que le discriminant est égal à moins 23. Alors puisque moins 23 est un nombre strictement négatif, nous sommes dans la dernière situation qui est ici. Autrement dit, le trinôme sera de signe constant sur grand R. Donc dans la ligne x, eh bien, nous allons de moins l'infini jusque plus l'infini. Il n'y a pas de racine puisque le discriminant est strictement négatif. Et ensuite, nous allons mettre un seul signe, c'est-à-dire le signe de a. Alors ici, nous voyons que a est un nombre strictement négatif. Autrement dit, le trinôme sera strictement négatif sur grand R. Et donc avec ce tableau, on peut résoudre finalement l'inéquation moins 2x carré plus 5x moins 6 supérieur ou égal à 0 en regardant tous les endroits où ce trinôme est supérieur ou égal à 0. Alors ici, on constate que sur grand R, ce trinôme est strictement négatif. Autrement dit, il n'y a pas de nombre x pour lesquels cette inégalité est vérifiée, c'est-à-dire que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide.